Les présidents des 5 pays d'Amérique centrale ont signé hier un plan de paix pour leur région, un véritable défi pour les Américains. Une centaine de personnes ont bloqué l'entrée de la base de Florène en souvenir des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Le cirque Bouglione a rendu un dernier hommage à son père, même les clowns avaient la larme à l'œil. Pour fêter leur centenaire, les meilleurs joueurs de football britanniques rencontraient leurs homologues mondiaux, mais les Belges étaient absents. 19h, Catherine Brailly. Madame, Monsieur, bonsoir. Espoir de paix en Amérique centrale. Hier, les 5 présidents d'Amérique centrale, donc ceux du Nicaragua, du Salvador, du Honduras, du Costa Rica et du Guatemala, ont signé un plan de paix pour la région. Depuis plusieurs années déjà, les populations de ces pays vivent des guerres sanglantes. Leurs conflits sont intimement liés entre eux. Les États-Unis sont mêlés à chacun de ces conflits où ils soutiennent tantôt le pouvoir, comme au Salvador, tantôt l'opposition, comme au Nicaragua. Ce plan de paix, adopté par les présidents d'Amérique centrale, est un véritable défi lancé aux Américains qui venaient de proposer un plan de paix pour le Nicaragua. Pierre-Emmanuel Pesmier. Espérons que la Société protectrice des animaux s'en mêle rapidement. Christine, ça vaut la peine de vous passer la parole? Vous pouvez la prendre. Hein. Oui, j'aimerais bien. Enfin, je vais... Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a au moins une carte. Voilà. Mais voilà, ça vaut la peine. Ça vaut peut-être pas tellement la peine. Simplement, un week-end qui se termine comme il a commencé. On en a l'habitude. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Des nuages qu'on voit parfaitement bien sur la dernière photo satellite. Surtout sur notre pays, qui correspondent en fait à un changement de temps qui était sur les îles britanniques, qui a progressé, qui progresse vers l'Europe centrale et forcément sur son passage, eh bien cela provoque des ondées et un ciel plus menaçant. Ciel menaçant donc encore pour demain, surtout sur le nord-ouest du pays, avec des risques d'ondées. Partout ailleurs, alternance de périodes ensoleillées plus ou moins longues selon les endroits et de passages nuageux, avec également quelques ondées sur le nord du Grand-Duché Luxembourg et des températures désespérément trop fraîches pour la saison, 17 à 18 degrés sur la région d'Ostende et d'Anvers, 18 à 19 degrés sur les Ardennes, 19 à 20 degrés, un petit peu plus doux, sur la région d'Arlon, de Bastogne, ainsi qu'au Grand-Duché du Luxembourg. Cette nuit, ça remonte très légèrement, 11 à 10 degrés au Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que sur la région de Liège, 11 à 12 degrés au centre du pays, 12 à 13 degrés sur la région de Bruxelles, ainsi que sur le littoral. À noter que cette nuit, il y aura éventuellement quelques brumes, voire des nappes de brouillard dans les vallées. Et enfin, pour les prochains jours, eh bien, on va garder ce caractère extrêmement variable dans notre ciel pour l'ensemble de la semaine. Le thermomètre aussi est très indécis. Un jour il monte, un jour il descend. On devrait à peu près arriver à une moyenne de 20 degrés tout au plus. Et pour terminer ce journal, une image, et quand vous l'aurez vu, eh bien, vous ne serez pas étonné qu'elle nous vienne des États-Unis, plus précisément du Dakota du Sud. Un riche éditeur a décidé de combiner ses deux passions. Il adore la moto et les montgolfières, eh bien, il a tout simplement transformé sa montgolfière en moto. Vous allez la voir s'envoler. Cette moto de 60 mètres de long et de 24 mètres de haut, qui est aussi l'un des plus grands ballons du monde. Cette montgolfière n'est pas la seule que possède ce millionnaire américain, puisqu'il a également reproduit le château dont il est propriétaire. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Au nom de tous ceux qui l'ont préparé, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain avec plaisir.